et sœurs, chers amis, enfin 2016 s'en va. And believe me, I can't wait. I can't wait because that was a terrible year. Est-ce que nous sommes d'accord avec moi? Oui. 2016 est une année qui nous a fait souffrir sans répit et sans miséricorde. Est-ce que c'est pas vrai? Autant que je me rappelle, nous n'avons pas eu dans toute l'histoire de Beersheba une année aussi brutale, une année aussi catastrophique, une année qui nous a saccagés et bouleversés autant que l'année 2016. Des frères et sœurs ont perdu leur travail. Cas de mortalité. Et me fait qu'apprendre l'autre semaine encore, nous avons bien dit nous. Sœur Stéphane a perdu une Maître Stéphane a perdu une nièce au cours d'un accident de voiture, une jeune fille de 26 ans. Ça fait environ 14 cas de mortalité qui ont affecté plusieurs familles de l'Église. Des frères et des sœurs, des parents et des amis qui nous étaient très chers, nous ont laissés les uns après les autres. Ils sont allés se reposer. Cependant, tombés qu'ils sont les armes à la main sur le champ de bataille, nous avons l'assurance que ces frères et sœurs ne font qu'attendre. Il ne faut qu'attendre le jour où la trompette de la résurrection va sonner pour réveiller et ramener à la vie tous ceux-là qui se sont endormis dans les bras puissants et bienveillants de notre Seigneur Jésus. Amen. Voici, dit l'apôtre, je vous dis un mystère. La trompette sonnera et les morts en Christ seront quoi? Ils ressusciteront. Premièrement, votre père, sœur, votre mère, ils vont ressusciter très bientôt. Amen. Ressusciteront. Frère Bouzi, sœur Bouzi, sœur nous, frère nous a ressuscité. Maman nous, papa nous a ressuscité. Oui, frère Antonio, votre fils va ressusciter au dernier jour. Et la bonne nouvelle qu'il me plaît de partager avec vous ce matin est la suivante. En vérité, frères et sœurs, vous n'aurez pas à attendre trop longtemps. Vous n'aurez pas à attendre trop longtemps parce que bientôt Jésus va revenir. Comme dit l'un de nos cantiques, paroles que nous chantons assez souvent, la nuit aura bientôt disparu le jour naît. Bientôt nous toucherons au terme du voyage. Matelots, penchons-nous sur nos rames, courage. Et nous t'arrêtons tourner vers voisin, tourner vers voisin, et dis le matin, courage mon frère, courage ma soeur, Jésus revient bientôt. Oui, frères et sœurs, chers amis, si 2016 a été un tel désastre, si 2016 a été une telle catastrophe, vous et moi qui sommes encore vivants, nous devons nous considérer comme des privilégiés. Oui, si malgré tout, nous sommes encore debout, nous le sommes parce que l'Éternel est encore miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en beauté. Nous sommes encore vivants parce que l'Éternel ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais que dit le psalmiste, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident,
qu'est-ce qu'il fait? Il éloigne autant de nous nos transgressions. Voilà pourquoi, frères et sœurs, voilà pourquoi, chers amis, vous et moi, nous sommes encore bel et bien vivants, bel et bien debout sur la frontière entre 2016 et 2017, et nous disons béni soit l'Éternel. Oui, frères et sœurs, oui, frères, pas fait cher, mais non, pas gonfler l'estomac, pas faire gros colette, pas penser au plus bon, passer l'autre calé avant yo. C'est grâce, mon Dieu, qu'il faut camper toujours, oui, mon frère. C'est grâce l'Éternel qu'il faut debout toujours, ma soeur. Et laissez-moi vous montrer combien vous êtes privilégiés et pourquoi vous devriez être reconnaissants, remplis de reconnaissance envers Dieu. Une sœur m'a fait part de son expérience. Elle avait une forte migraine. Elle s'est rendue à Memorial Hospital. Et quelques jours plus tard, elle reçoit une facture de plus de $5,000. Est-ce que vous entendez ça? Au migraine liée, oui. Là, dans la salle d'urgence, et quelques jours plus tard, qui ça recevoir? Il recevoir un bill de plus de $5,000 seulement pour quelques minutes de traitement à l'emergency room, à la salle d'urgence. Ambulance pas venir chercher. C'est lui qui conduit à l'hôpital. L'aller pour compte lui. Vous qui n'avez pas une police d'assurance, imaginez si vous deviez passer 1 ou 2 semaines, 1 ou 2 mois à l'hôpital. Imaginez combien de billes vous avez venu. Si vous devez subir une intervention chirurgicale, une amputation quelconque, alors permettez-moi que je vous pose la question. Combien nous douons à l'Éternel? Combien nous douons, mon Dieu, pour 365 jours de santé qu'il nous a donné? Combien nous douons, mon Dieu, pour 365 jours au cours desquels il garde nous loin de l'hôpital, loin de Memorial, loin de Johnson, loin de Jackson Hospital? Combien nous douons l'Éternel? Combien pensez-vous que vous devez, lorsque vous estimez que l'Église exige trop de vous, lorsque vous vous trompez par de faux raisonnements en pensant que la dîme et les offrandes sont un fardeau dans votre budget personnel, combien nous pensez que nous jouons l'Éternel? En vérité, frères et sœurs, chers amis, quand vous comprenez vraiment le sacrifice de la croix, quand vous comprenez vraiment ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait constamment pour vous et pour moi, on est déribé chaque jour. Comme Pierre, nous t'avons dit, à l'instar de Pierre, nous t'avons dit, oui, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore la tête, tout le corps. C'est ça nous t'avons dit en d'autres termes, Seigneur, non seulement la dîme et les offrandes, mais encore cadeau d'anniversaire, cadeau de fin d'année, cadeau de construction, offrande d'action de grâce. Oui, prends tout, Seigneur. Alors que vous continuez à rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits envers vous, pour les diverses bénédictions que vous avez reçues du 1er janvier 2016 jusqu'à ce dernier sabbat de l'année, je suis particulièrement heureux de vous dire, t'as aimé que nous dit au matin, que les yeux de l'Éternel sont sur BH. Oui, l'Éternel est en train de visiter BH matin. Oui, les oreilles de l'Éternel sont attentives aux cris et aux supplications, aux prières, aux louanges, aux actions de grâce que groupe louange le fait monter vers l'Éternel matin. Oui, les yeux de l'Éternel seront sur vous qui allez témoigner aujourd'hui en faveur de l'Éternel. Le cœur de l'Éternel bat à l'unisson avec le cœur de Beersheba aujourd'hui, juste pour vous renouveler
Ces paroles d'amour, cette déclaration d'amour, tu es comme la prunelle de mes yeux. Je t'aime de l'amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Oui, frères et sœurs, les bras de l'Éternel sont ouverts pour vous accueillir, pour répandre sur vous les grâces et les bénédictions dont vous aurez besoin, afin que 2017 soit pour vous une année différente. Que 2017 soit pour chacun de vous une année de joie et de victoire, une année de triomphe et de délivrance, une année au cours de laquelle s'accomplisse à votre égard cette promesse de Deutéronome 28. Vous serez bénis dans les champs et vous serez bénis dans la ville. Vous serez bénis à votre départ et vous serez bénis à votre arrivée. L'Éternel fera de vous la tête et non la queue. Vous êtes bénis de l'Éternel. Et la condition pour bénéficier de toutes ces choses, frères et sœurs, Ésaïe 48, le verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comment? Comme un fleuve, et ta prospérité comme les flots de la mer. Enfin, frères et sœurs, chers amis, puisqu'il ne reste que quelques heures avant de saluer la nouvelle année, je veux présenter à chacun de vous mes vœux les meilleurs pour que les 365 jours qui viennent soient pour vous des jours de paix. Pour que les 365 jours qui viennent soient pour vous des jours de croissance matérielle et de croissance spirituelle. Et à l'instar de l'apôtre Jean, je dirais, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que l'Éternel nous garde et qu'il nous bénisse tous. Amen.